bonsoir à la bonne vôtre. Oui, oui, oui. Justement. Avant même de commencer, bonsoir me rappelle une histoire déjà, premier mot. Alors bon, c'est justement le bonsoir que disait une pute à une autre pute qui rencontre sur le trottoir. Bonsoir ma biche, elle regarde son ventre, oh mais t'es enceinte. Je dis oui, elle est enceinte jusqu'aux yeux, elle est comme ça. Ben dis donc, mais d'où c'est que t'as attrapé ça là? Oh bah devine, tu penses, je travaille tellement, j'ai des tas de clients, alors tu penses, bon bah tu sais au moins qui est le père. Bah, comment tu veux que je sache avec tout ce monde-là? Je dis, mais enfin, tu sais pas qui c'est qui est le père? Mais enfin, t'es gonflé quand même, c'est ton métier, tu devrais savoir. Dis, et toi, quand tu bouffes des faillots, tu sais lequel qui se fait péter? Dans le même genre, il y a la concierge qui est dans son dans sa loge avec un ventre énorme. Et alors il y a le locataire qui passe, qui dit ah ben vous attendez un heureux événement, Madame Yvonne. Oui 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 oui, c'est pour le mois prochain. Et quel est le repère? Ah ben je dis je sais pas si vous croyez que j'ai le temps de me retourner quand je fais les escaliers. Et le cosmonaute qui revient sur Terre, il revient d'Uranus. Ah comment c'est Uranus? C'est formidable. Il y a des êtres humains. Non, c'est sur Uranus, faut pas en parler, mais moi je le sais. Il y a des rues, il y a des voitures, il y a tout. C'est comme ici. Hein. Les êtres humains sont un peu différents. Les femmes surtout. Les femmes sont différentes. Oui, c'est curieux. Elles sont jolies, mais elles ont les seins dans le dos. Oh, elles ont les seins dans le dos, oui. Oh, c'est pas beau, mais pourtant c'est la lambada. Mais pour en revenir à nos putes bien françaises, parce qu'heureusement que nous les avons, nos bien françaises, et surtout les spécialistes du bois de Boulogne, figurez-vous qu'une fois, et ça c'est vrai, c'est pas une histoire inventée, hein. Il y avait une pute qui était là, qui faisait le tapin, évidemment, en pleine nuit, et il y a une brave sœur, une petite sœur, pas la cornette, mais la petite sœur, quoi, qui est dans sa 2 chevaux, qui passe et qui file un coup de frein terrible, parce qu'elle voit une pute qui avait marqué ici, Jésus. Oh, elle freine, elle dit, oh ma fille, c'est une honte, une honte. Vous avez vu ce que vous avez marqué là, hein? Et la pute fait, mais c'est moi, j'ai marqué ça en vitesse le soir. Hein. Vous allez m'effacer ça tout de suite, je repasserai demain pour voir si ça marche encore, si ça est encore à marquer là-dessus. Elle s'en va, la bonne sœur, outrée. Et la pute regarde, chef, elle va voir une copine et fait, excuse-moi, mais tu sais, moi en orthographe, j'ai jamais été très forte. Je voudrais te demander, peut-être c'est une erreur. Je suce, ça prend un S ou 2? Ça me rappelle cette mère supérieure de couvent, vous savez, qui arrive chez un médecin, elle dit écoutez, voilà, j'ai un problème parce que j'ai une de mes bonnes sœurs qui a été violée la semaine dernière, si vous pouviez faire quelque chose pour elle. Et le médecin lui dit écoutez, ma mère, je suis désolé, moi je ne suis pas gynécologue, je suis esthéticien, je suis chirurgien esthétique. Il lui dit mais ça va très bien, docteur. Si vous pouviez lui enlever ce sourire qu'elle a jusqu'aux oreilles depuis ce jour-là. Les bonnes sœurs qui sont en récréation, si vous voulez, et comme il pleut dehors, ils ont pas été se promener, on leur a foutu une sorte de petit préau. On leur dit, bah, écoutez, on va faire les mots croisés. Hein? Ça vous va? Alors, elles font les mots croisés, elles commencent. Alors, qu'est-ce qui tire un coup et qui éjacule tout de suite après? Personne répond. Et la petite bonne sœur, elle dit, c'est une douille. Il y en a une qui se lève et qui fait, vous n'auriez pas une gomme, s'il vous plaît? Le vieux, il a 93 ans. Il va trouver le docteur, il dit, écoutez, venez voir, ma femme, vraiment, elle va pas du tout, elle a 96 ans, et je crois que, oh là là, votre pauvre femme, mon cher monsieur, elle passera pas la nuit. C'est vrai, oh, bah, je m'en doutais, vous savez, elle est usée de partout, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit médicament? Elle fait, non, donnez rien, faites-lui ses dernières volontés. S'il y avait une petite chose, vous lui faites une petite dernière volonté. Il fait, bon, alors, bon, merci docteur. Je vous reconvoquerai pour quand ça sera. Il fait là, ma petite Irène, est-ce que tu aurais une dernière volonté? Tu veux pas un petit peu de champagne, un petit biscuit à la cuillère? Non, je voudrais autre chose. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu vas pas manger des tripes quand même. Non, je vais te le dire à l'oreille. Oh! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me demandes là? C'est mes dernières volontés. Docteur, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai ma femme, je lui dis, dis-nous tes dernières volontés. Elle m'a demandé une chose, elle m'a demandé de la prendre par derrière. Alors comme c'était ses dernières volontés, patatras zim boum dans le farzim. Et venez voir, docteur, regardez ce matin. Elle a pris son petit déjeuner, 6 croissants, 3 tartines.
Et il veut sa canne et va aller faire un tour dans le jardin. Vous vous rendez compte, docteur? Il dit, mais vous devez être content, elle a été sauvée, cette femme. Par sa dernière volonté, elle est sauvée. Oh, elle va bien, écoutez, c'est bien. Elle a 13,8 de tension, c'est bien, elle est bien. Oh, mais pleurez pas, si je pleure. Parce que si j'avais su ça 15 ans plus tôt, j'aurais sauvé mon père. Elle est raide, hein. C'est un plombier. Un plombier qui a été appelé par une dame qui habite le 16e. Il arrive avec sa sacoche comme ça et rentre et il voit la fille superbe dans un déshabillé vaporeux avec une légère vue en transparence. Oh, je n'étais pas plombier, je lui montrais bien ma tige de 8. Alors la fille lui dit, c'est la salle de bain qui est là, il y a une fuite sous le lavabo. Il la regarde, il va sous le lavabo, comme ça, puis il voit la dame qui passe, alors il transpire, la dame semble avoir un peu chaud aussi, enfin, il reprend sa sacoche une fois que le boulot a été fait, et la bonne femme lui fait, excusez-moi, ça me gêne un peu de vous demander ça, mais mon mari est absent, il travaille énormément. En ce moment, il arrive, il est crevé, il s'endort le soir. Il est très très fatigué. Il n'y a plus que vous et moi dans l'appartement. Vous êtes un homme. Je suis une femme. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas... Oh, aussitôt, il fonce sur la sacoche, il se défait. Là, bam, et la bonne femme... Ah non, arrêtez. Je voulais tout simplement vous demander de m'aider à changer le buffet de place. Vous connaissez l'histoire du plombier barbu qui vient pour faire une réparation chez une femme seule. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui dit, c'est la vidange du bidet qui se coince. Alors, il se penche, il se prend la barbe dans le système de vidange, et il fait, oui. Et la bonne femme lui dit, voyez comme c'est désagréable. Une question, là, pour changer un petit peu. Oui. Il y a des mouches là-dessus. Hein. Vous voyez, sur les gâteaux, il y a des mouches. Dans quel endroit les exhibitionnistes ne trouvent-ils aucun plaisir à opérer? Au but Chez un marchand d'imperméables? Non. Dans un camp de nudistes. Dans un camp de nudistes. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vont ouvrir, hein? Ah oui. Ça, il y a l'histoire d'obsédé sexuel. Il est transféré son imperméable, sorti d'une école, puis il voit des petites filles qui sortent, il en voit une qui est proche, il fait « Bonjour petite fille !»« Bonjour monsieur !»« Je peux t'accompagner petite fille ?»« Et oui monsieur !»« Tu traverses le bois là ?»« Oui monsieur, j'habite de l'autre côté. »« Je peux te suivre ?»« Oui, on parlera. » Il marche, « Bonjour petite fille !»« Dis donc là, il prend les cheveux. « Qu'est-ce que j'attrape là ?»« Mes cheveux. Ah c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je tiens là ?» Ça, c'est mon nez, c'est mon nez. Qu'est-ce que j'attrape là? Ça, c'est mes joues. Et il marche. Qu'est-ce que j'attrape là? Ça, c'est mon nez, Puis après, il met la main. Chum! Qu'est-ce que j'attrape? La vérole. Bien fait. Elle finit bien, hein? Elle finit bien. La petite fille est merveilleuse, elle répond. La petite fille. Le petit a été stigmatisé, il s'est rhabillé, il est parti. C'est l'histoire d'un, c'est un monsieur dont la femme est vraiment très enceinte et le médecin lui a dit, écoutez, il faut absolument plus que votre mari vous touche, c'est terminé, il faudra qu'il fasse jeûne et abstinence. Alors, un soir de printemps, tout ça, il y a les petites fleurs au pommier, tout ça. Enfin, le monsieur est dans un état et sa femme lui dit, écoute, non, tu sais ce qu'a dit le médecin. Écoute, je vais être sympa avec toi, tu vas prendre 100 francs dans le tiroir de la table de nuit, et puis tu vas aller, tu sais, de l'autre côté de la rue en face où il y a une maison qui est spécialisée pour ça. Bah d'accord. Et le monsieur s'en va en courant, il dit tout ça. Et sur le chemin, il trouve la voisine, Mme Martin, lui fait où est-ce que vous courez? Il dit voilà, ce qui se passe, c'est que ma femme, vous savez dans quel état elle peut pas, tout ça. Alors je vais, elle fait, vous n'allez pas aller là-bas, enfin des filles de mauvaise vie comme ça, montez donc à la maison. Et le mari monte et paf, Madame Martin, boum, tout ça. Et il dit, écoutez, c'est tellement merveilleux, voilà les 100 balles, tout ça. Il revient chez lui et sa femme lui fait, alors ça s'est bien passé? Tu es allé là-bas? Il dit non, j'ai trouvé Madame Martin, tout ça, elle a pris les 100 francs. Je fais quoi? Elle a pris les 100 francs? Enfin, quand Monsieur Martin vient ici, il ne demande rien.
dans un couple qui ne fait plus tagalapan depuis un moment, parce que la gonzesse, elle est vraiment très très moche. Je veux dire, le mec, il devait être aveugle le jour où il s'est marié. Elle est... Et ils n'ont pas fait tagalapan depuis des années. Et un jour, le mari rentre, il fait « Salut ma poule !» Oh, tu vas voir, je vais te bondir aux ongaya. Je vais te manger, je vais t'azingder le boufou, et je vais te prendre à l'envers, à l'endroit, sur l'armoire, la tête dans les draps, hop, dans l'armoire, dans le placard, partout dans la cuisine. Je vais te prendre, je vais t'arracher ton soutien-gorge avec les dents. Je vais te découdre ton slip petit à petit. La fille, oui, hop, ils font sa toilette, ils font leur toilette, ils vont au lit et tout, et le mec, au moment où il rentre dans le lit, il fait Poisson d'avril. L'histoire d'un monsieur qui va dans une maison spécialisée comme ça. Alors il arrive, il paye à son entrée, et puis on le fait passer dans une pièce. Merci chérie. Dans la pièce, il y a 2 portes. Il y en a une où il y a marqué courte, et l'autre porte longue. Oh, il dit quoi, je vais pas abuser quand même, il faut pas exagérer. Il passe du côté de la courte. Après, il fait un couloir, il voit 2 portes, grosses et minces. Il dit non, je vais pas me vanter quand même, parce qu'il y a quand même gauche, non, mais bon, on va à la mince. Alors il pousse la porte, il retrouve encore une autre porte, et là il y a marqué dur et molle. Il pousse la porte et il se retrouve dans la rue. Quel est le poète du Moyen-Âge qui fut aussi un souteneur? Villon. Eh ben oui, c'était Villon. Ah bon? Oui, souteneur d'abord, poète ensuite. Il faut dire qu'à l'époque, la poésie nourrissait pas. Pour en prendre la gêne. Il soutenait tout. Il soutenait des dames qui exerçaient le plus vieux métier du monde. Une école professionnelle, une école pour jeunes filles. C'est l'examen de fin d'année. Alors, Morissette Béjou, c'est à vous. C'est le CAP de cuisine, vous. Alors, Morissette Béjou, voici la question. Comment faites-vous, c'est tout simple, une compote? Pardon? Une compote, vous avez appris ça. Au mois de janvier, on a appris à faire des compotes. Ben, la compote. Enfin, les compotes, voyons, c'est très facile. On en fait chez vous. Quels sont les ingrédients pour une compote? Oh là 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 là, une compote de... Oh, regardez les autres, oh, tout le monde sait. Sauf vous. Ben, la compote... ah oui, papa, maman, oui. Ça y est. Alors dites-le. Alors, pour faire une bonne compote, il faut une lime et des figues. Une lime et des figues. Vous êtes sûr? Ah, je suis certain. Ça y est, maintenant, ça m'est revenu. C'est vrai parce que à la maison, parfois la nuit, j'entends maman qui dit à papa, Marcel, arrête de limer, j'ai la figue en compote. C'est énorme, hein, c'est énorme, hein. Oui, c'est exotique. Mais ça me rappelle C'est énorme, ça. Une maîtresse d'école. Une maîtresse d'école qui fait Philippe pas Henry encore. Ah non, elle est énorme. Attends, j'en ai une dans le même genre. La maîtresse d'école qui fait partir petit examen dit voilà mes enfants, vous savez ce que mangent les poules? Oui, madame, du grain. Très bien. Les vaches, ça mange quoi? Les vaches, ça mange de l'herbe. Très bien. Et un petit garçon, enfin, et toi, les ours? Moi, des oignons. Comment des oignons? Oui, parce que des fois, le soir, j'entends mon père qui dit à ma mère, coupe l'électricité, que je te bouffe l'oignon avant que les ours arrivent. C'est pire, c'est pire. Je m'excuse. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira? On peut aller plus loin. Oui, je sais. Je vous fais confiance. Non mais partir de François Villon pour en arriver. Il y a une progression, oui. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement, oui, il y a celle du médecin, c'est un peu le même style qui ausculte un patient, vous savez, il ausculte, tu lui fais écouter, moi je sais pas, je comprends pas que vous puissiez vous plaindre parce que tout va bien, visiblement. Je vais écouter, docteur, refaites une auscultation, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors le médecin ausculte, ça il fait. Ouais, bon, je crois avoir décelé ce qui ne va pas, je crois que vous allez devenir homosexuel. Puis il fait quoi? Il fait oui, et c'est tout? Il fait non, je vous aime. Elle est charmante. C'est une tranche de vie. Elle est pas vide, Il y a le monsieur qu'on envoie chez un spécialiste justement des problèmes de prostate pour un petit toucher rectal, hein, c'est comme ça que ça. Oui. Alors le soir, quand il rentre, sa femme lui dit alors comment ça s'est passé?
Oh ben il dit ça s'est très bien passé. D'abord je me suis assis devant le médecin, il m'a posé des questions pour remplir sa fiche. Puis ensuite il m'a demandé d'enlever mon pantalon. On est passé dans le petit cabinet attenant. Il m'a dit je vais aller derrière vous. Et puis il a mis sa main droite sur mon épaule droite, sa main gauche sur mon épaule gauche. Ah le salaud. J'en ai une visuelle sous forme de devinette. Vous savez comment ils font pipi au pôle Nord, les Esquimaux? Merci, pas de glace, merci, pas de glace. Ils font pipi, ils font ça. Pour faire pipi, ils font ça. Ils font ça. À ce propos, vous connaissez cette histoire du monsieur qui arrive chez le médecin, il lui dit, écoutez, le docteur, je me sens fatigué, je ne suis pas bien depuis quelque temps, je suis un peu fatigué, quoi. Vous travaillez beaucoup? Oh, il dit, non, enfin, normalement, quoi. Et sexuellement, oh, bah, il dit, vous savez, bon, ma femme, quand je rentre le soir, quoi, c'est tout, quoi, c'est tout. Oh, bah, il dit, bah, quelquefois, oui, l'après-midi, ma secrétaire, quoi, qui court sur le sofa dans le bureau, quoi, mais rien, quoi, c'est tout. Pouf, il dit le matin, comme je prends mon petit déjeuner que la bonne vient me servir, bon, avant de partir au travail, paf, un petit coup dans la cuisine, mais rien, quoi, et c'est tout. Bon, il dit non, il dit j'ai mon chauffeur qui est très serviable, quoi, et comme il cabosse jamais la voiture de temps en temps avant d'arriver au parking, paf, des coups c'est très bien, et c'est tout. Oh, bah, il dit oui, oui, il dit de temps en temps, quoi, quand on se réunit en conseil d'administration, comme j'adore mon PDG, paf, il dit, il dit mon Dieu, vous baisez trop, c'est tout. Ah, bah, il dit vous me rassurez, j'avais peur que ce soit la masturbation. Encore une devinette. Vous savez comment les filles font au bois de Boulogne des pipes on the rocks? Un glaçon dans chaque joue. Il met la glace. Pardon. Bien, ça me donne faim. Mais tu sais que c'est en... Qui a dit l'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte la femme toutes les 24 heures? Il y a longtemps, ça. Alphonse Allais, là, non? Non, c'était, oui, dans la deuxième partie du 19e siècle, et la périodicité reste à démontrer d'ailleurs. C'est pas Monsieur Fichet? Mais l'image est assez jolie, hein. C'est un Français? Un Français. Fichet débauché. Un grand auteur. Un grand auteur qui a... Victor Hugo, non? Oui, c'était Victor Hugo qui a eu une clé lui-même extrêmement active très tard. Pourquoi autrefois les moines mangeaient-ils des racines de lys? Pour être pur. Pour se couper l'appétit sexuel. Oui, ça va exactement. C'est une espèce d'anti-aphrodisiaque qui réduit les tentations de la chair. Donc, quand vous n'avez pas de bromure, c'est un... Est-ce que c'est pour ça, à votre avis, que le président Giscard d'Estaing avait choisi le lys comme emblème? C'est déjà allusion à mes mots, tu entends? Ça va fumer. Tiens, à propos, j'ai une histoire de Certains pute. moines s'asseyaient sur des bancs en marbre pour que ça refroidisse le Schwarzpunz. Et le légionnaire qui a fait 40 ans de baroude, toujours sur les fronts, il a fait l'Indochine, il a fait l'Algérie, la conquête de l'Autriche, il a tout fait. Il a tout fait, il a fait le Tchad, il a tout fait. On lui dit arrêtez-vous maintenant, vous avez 59 ans, arrêtez-vous. Et je vais m'arrêter. Alors il va à Marseille, il se fait démobiliser, il touche sa prime, il n'a plus qu'un jour à passer à la caserne, il dit je vais aller prendre une biture, j'ai touché une fortune de toutes mes primes. Il fait tous les bistrots de Marseille, il rentre bourré à la caserne, puis il dit avant de rentrer, tiens, je vais pisser. Parce que tellement bu de bière, de whisky, de champagne. Oh, c'est grisant, il fait beau. Il sort son sec, puis il pisse. Puis il voit son sec, il fait t'en as fait des campagnes toi aussi, hein, tu te rappelles? Hein, Shanghai, tu te rappelles? La petite Mounia, voilà, et Saigon, la petite Teresa. Tu te rappelles? Hein, l'Autriche, Vienne, valse de verre. Je te vois, tu frémis là. Tu te rappelles le Tchad, Moussia, la belle Moussia. Puis à ce moment-là, il pète, il fait toi, tais-toi, t'as eu ton compte. Ah ben
Là, d'accord. Voilà. Un nuage léger qui passe. Alors, à cette occasion, je ne peux pas m'empêcher de raconter la grande classique fabuleuse du camionneur qui arrive de nuit dans un village avec une énorme envie de pisser épouvantable. Il a... Oh, je ne peux plus, j'ai mon smirnoc, là, je sais que je dois arriver, mais je ne peux plus, j'ai envie de pisser, il faut que je m'arrête. Il s'arrête, il ouvre la porte, le village est désert, il n'y a pas de lumière, il descend, il est là contre un mur, pipi, boum, des heures, des litres, il écrit son nom et tout, il y a un volet, il fait pas gaffe, il fait sur le volet, puis bon, il arrive au bout, et là le volet s'ouvre. Il y a une petite bonne femme qui est là, qui regarde. Bonjour, elle est là. Bonjour. Alors, on avait une grosse envie? Oui. Oh, eh ben on a une grosse affaire. Elle prend ça. Mais tu fais, on a une grosse affaire. Elle prend les deux. Il est interdit de pisser sur mon mur. Ça fait mal. Ça peut faire très mal. Vous connaissez l'histoire du petit père qui est au fond de sa campagne et puis de temps en temps il a quelques envies, tout ça. Alors il va voir un de ses copains, il lui dit écoute, on va aller à Paris, on va se trouver 2 femmes esprits pour ça et on va voir ce qu'on peut faire. Alors les voilà partis, ils prennent des premières, ils arrivent à Paris, ils prennent 2 femmes esprits pour ça, 2 chambres esprits pour ça, il y en a un qui a la chambre du dessus, l'autre qui a la chambre du dessous. Celui qui a la chambre du dessous, il est en dessous de tout, il arrive, il essaie de s'en laisser souvenir, pas moyen de remettre la main sur la notice, ça marche pas. Il écoute l'autre qui fait un foin au-dessus, il doit se marrer. Alors, une demi-heure après, il le coince dans l'escalier, il dit, bah dis donc, t'en as fait un fourbi, toi. Ah bah il dit, je sais pas, il me dit, m'en parle pas, il dit, je suis tombé sur une de ces pays, j'arrive dans la chambre, elle me dit, déshabille-toi. Je me déshabille, je lui dis, voilà l'objet. Elle me dit, ben dis donc, c'est pas brillant, hein, Pépère, hein. C'est pas la faillite, c'est carrément la banqueroute, là. Hein. On va avoir du mal à redresser la situation. Oui, à chaque fois qu'on essayait d'y mettre d'équerre, ça foutait le camp de côté, pas moyen d'y rattraper. Alors pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a joué à celui qui voit passer quelque chose, il lève le doigt. Rien du tout. Alors je vais chanter qui s'énervait. À un moment, elle me dit, dis donc, Pépère, il y en a marre, on va pas passer la nuit là-dessus, hein. Dis, j'ai une idée. Si on pariait 100 balles pour savoir de quel côté que ça va tomber. Bah, et il dit, chiche. Et il dit, alors, qu'est-ce que t'as fait? Bah, il dit, tu me croiras si tu veux, mais moi, je viens de gagner 5000 balles. Dans ce genre de torture épouvantable, il y a la fameuse histoire des missionnaires qui vont en Afrique. N'est-ce pas? Il y a encore une histoire de missionnaires en Afrique. Et puis, on nous dit, faites attention, dans la brousse, vous savez, il y a des tribus terribles. Ils vous capturent, ils vont vous subir les derniers outrages. Alors, il y a un Belge qui est là et qui fait partie du groupe de 2 missionnaires avec les Français. Et on s'en fait rien, nous allons quand même évangéliser ce peuplade primitive, là, contre. Hein. Et ils partent tous les 2 dans la brousse. Les crocodiles, les éléphants, les hippopotames, tout. Et à un moment donné, la tribu de sauvages qui leur saute dessus. Ah bon, qu'est-ce que c'est, hein, pour te faire décmer nos captures? Mais te casse pas, on a Dieu avec nous. Hein. Hop, on les attache au poteau. Et alors, il y a le chef qui l'a dit. Bon. Je vous dis tout de suite, vous pouvez être sauvés si vous allez cueillir 100 fruits différents. Alors, ils se regardent tous les 2. 100 fruits différents, tu es capable de cueillir 100 fruits différents français. Ben bien sûr, dans la jungle, on a tous les fruits qu'on veut, on peut trouver ce qu'on veut. Bon alors, vous êtes prêts à cueillir 100 fruits différents, chacun de vous? Oui, on peut y aller, hein. Hop, il les libère, allez-y. Ils partent tous les 2 avec leur garde, voilà, go, néné, dans la brousse et tout. Et puis le Français revient en premier. Ça y est, j'ai trouvé, chef, j'ai trouvé 100 fraises. Regardez des fraises, 100 fraises fraîches dans la jungle. Très bien. Maintenant, deuxième partie du programme, avant d'être libéré. Quoi, avant d'être libéré? Il y a autre chose? Oui, je vais te les enfoncer dans les trous du cul. Ah non, si. Et si tu fais une plainte, tu es mis à mort tout de suite. Mais si tu ne dis rien, tu es libéré. Oui, mais là, libéré, hein, parce que, faut pas, hein, bon. Oui, pas de problème, vraiment libéré. Baisse-toi. Hop, il se baisse, il garde. Avancez-lui les fraises.
1 fraise, 2 fraises, 3 fraises. À 10 fraises, donc il fait... Quoi 15 fraises, 18 fraises, 20 fraises. Quoi Puis 50 fraises, 70 fraises, 80 fraises, 85 fraises, 90 fraises. Quoi 96, 98, 99. Et là, tu as rigolé, tu as poussé une plainte, tu as été mise à mort. M'en fous. Pourquoi ris-tu? En fait, tu crains la mort, non? Oui, mais... je ne veux plus. Explique-moi pourquoi tu as rigolé à 99 fraises alors qu'il ne t'en restait plus qu'une. Parce que le Belge, il a ramassé des noix de coco. Il y a un tout petit cow-boy. Il est dans un saloon. Et puis il y a un gros cow-boy qui est au bout du saloon. Le petit cow-boy, à un moment, il veut payer son addition. Il cherche son fric. Il ne trouve pas. Il se lève. Il dit, il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait trouvé un rouleau de $1000 entouré d'un élastique. Et il y a un gros cow-boy dans le fond du saloon qui se lève et qui lui dit, t'as paumé un rouleau de $1000 entouré avec un élastique, toi? Oui. Bon, alors, attends. T'as de la chance. J'ai déjà trouvé l'élastique. Et comment vous faites ça? La cigarette? Oui. Ah non, mais ça, c'est une illusion d'optique. Je la mets là, mais elle passe là, regardez. Voilà. Bravo. Il sait tout faire, hein. Vous connaissez l'histoire de ce cow-boy qui rentre roulant les mécaniques dans le saloon, il met un coup de pied dans la porte à double battant, là, il rentre, il fait... Je voudrais bien savoir quel est l'enfoiré qui a peint mon cheval en vert. Personne bouge. Deuxième fois. Je voudrais bien savoir quel est l'enfoiré qui a peint mon cheval en vert. C'est la dernière fois que je te le demande. À ce moment-là, il y a un mec qui se lève, un géant, il fait... C'est moi. Je veux dire que la première couche était sèche. Madame, le pharmacien. Monsieur le pharmacien, pour la toilette intime, je voudrais du savon chloro. Et du savon chloro? Oui, le savon à la chlorophylle pour la toilette intime. C'est le seul que je supporte. Madame, je n'en ai plus. J'ai beaucoup de demandes. Je n'en ai plus, mais j'en aurai demain. Oh, parce que pour la toilette intime, je ne prends que... Oui, mais je comprends, mais j'en aurai demain. Mettez-moi de côté, monsieur le pharmacien. Oui, c'est mon mari qui viendra le chercher. Hein? Bien, madame. Et comment je le reconnaîtrai? Il a les moustaches vertes. Non, tout à l'heure, vous m'avez C'est un coup demandé... du cheval, tu vois. Tu parles du cheval, première couche, je dis tiens, deuxième couche. Oui. Non, mais, évidemment. Non, mais c'est une histoire qui amène une autre dans la mémoire. Mais je voudrais pas vous laisser quand même sur votre faim, parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé comment je faisais avec la cigarette. Je vais tout vous dévoiler. Non, c'est tout simple. Vous voyez, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous faites ça. Vous la mettez dans la bouche, hein, comme ça, allumée. Vous buvez. Mettez la cigarette. Oh la vache. C'est étonnant. Ça donne un peu d'air dans nos histoires. On va t'appeler Red Adair. Ah oui. Vous connaissez l'histoire de la jeune femme habillée très moderne, très des petites bonnes femmes comme il y a maintenant, avec les jupes serrées, tu vois, fendues derrière avec des machins. Et elle fait la queue pour monter dans l'autobus. Derrière elle, il y a pas mal de monde, du reste qui attend dans l'autobus. Et alors, à un moment d'arriver à son tour, elle va pour lever la jambe pour monter dans l'autobus. Impossible. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle déboutonne un bouton, puis elle essaye de monter sur le machin. 2 fois, impossible. Elle redéboutonne un autre bouton, elle essaye de remonter.
Pof, alors le mec derrière, il en a marre, il lui prend les fesses et il remonte et il fait, dites donc, quand vous aurez fini de me tripoter les fesses, il dit, et vous, quand vous aurez fini de me déboutonner ma braguette, là. Et vous connaissez l'histoire d'une très jolie fille comme ça, jupe serrée, très courte, qui est dans l'autobus, et puis l'autobus freine brutalement, et pof, elle est projetée sur un ciel, et elle tombe sur les genoux d'un brave curé qui est là, et elle fait « Ah, monsieur le curé, compliment ». Il fait « Non, 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 ma fille, ce ne sont que les clés de la sacristie ». Mais vous savez comment je draguais les filles, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à danser? C'est extraordinaire. Je mettais une bouteille de Coca-Cola dans ma poche droite. Mais des chaussettes aussi. Non, non, dans ma... Alors, Un petit pain. Ou des Perrier. j'invitais la fille, et automatiquement, elle sentait la bouteille de Coca-Cola. Alors, elle se dit, oh là là, et elle changeait de jambe. Et c'est là que je l'attendais. Et elle n'était pas déçue. Jamais. Bah, dis donc. Non, Il y avait 2 bouteilles de coca. Ouais, ouais. Mais c'est pas moi qui décapsulais. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah ouais. Et dans un autobus à Marseille, il y a affluence, c'est midi. Il y a un monde, la dame. Attendez, monsieur le receveur, attendez, parce que j'ai des enfants. Allez, monte Raymond, monte François, monte Jacqueline, attendez, monte Lucas, monte Marius, monte Raymond. Attendez, monsieur le receveur. Allez, monte Henri, monte José, monte Sim. Allez, monte Jeannette, monte François. Oh, mais dites, madame, chez vous, vous croisez jamais les jambes. Oh, bah, ça me rappelle une autre. Ça, ça me remémore une seconde qui est le contraire. C'est 2 bonnes femmes qui sont chez elles, qui discutent, il est 5 heures de l'après-midi, alors figure-toi qu'à l'autre jour, j'étais avec Roger, gna gna gna, etc. Tout d'un coup, il y en a une qui regarde, oh, bah voilà ton mari qui rentre. Fait quoi? Quoi, 5 heures? Ah, bah si, mais dit, oh, puis dis donc, regarde. Mais ça vient à la fenêtre. Oh! Oh la vache! Bah quoi? Il amène des fleurs. Bon, enfin, écoute, c'est sympa, il a une gerbe de fleurs comme ça. Fait, bah oui, mais enfin, va encore falloir que j'écarte les jambes. Ah bon? Pourquoi t'as pas de vase? Il y a les deux femmes deux vieilles dames alors, qui discutent ensemble, les Faubourg Saint-Germain, c'est dans le genre aristocrate. Et il y en a une qui dit, ah, c'est pas drôle la vieillesse, hein. Je passe toutes mes après-midi maintenant, soit à la messe, soit chez moi, à égrener mes souvenirs, à me rappeler les bons moments du passé. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, ben, elle dit, moi, je quitte pratiquement plus mon salon pendant 2 ou 3 heures. Je lis, j'écoute de la musique, et puis après, je branle le chef. Elle dit, vous n'avez plus votre vieille cuisinière? Ces 2 copines d'enfance qui ont la chance de rencontrer leur futur mari le même jour dans une boîte de nuit. Elles restent fiancées autant l'une que l'autre et elles se marient le même jour. Elles ne se quittent plus. Et elles prennent le même hôtel, et puis elles prennent 2 chambres presque communicantes. Alors il y en a une, bien sûr, qui a eu une vie tout à fait normale, elle a eu des parents, et l'autre, la pauvre, elle est née de père inconnu, et puis elle ne sait pas par qui elle a été élevée, elle a été récupérée par des paysans et tout ça. Et au moment de l'orgasme, la première fait « Oh, oh, maman !» Et l'autre fait « Oh, oh, assistance publique !» Quelle est la poétesse grecque de l'Antiquité qui a dit « Le meilleur dans l'amour, ce sont les caresses, le reste n'est que du remplissage ». C'est pas Mélina Mercouri. C'est Mélina Mercourage. La poétesse grecque. C'est une poétesse grecque qui... Muse. Elle fait partie des muses. C'est ça qui nous a filé un coup dans la dossière, hein. C'est l'inspiratrice justement d'une secte, on devrait dire même plus qu'une secte, d'un groupe de plus en plus considérable de dames qui évitent le désagrément que vous évoquiez. Oui, oui. Ah oui, c'est le... C'est des Amazones, oui. Alors, elle était poétesse, et d'ailleurs on s'est servi de son nom pour former le mot
qui désigne cette tendance sexuelle assez répandue de nos jours. Oui. Mais Lesbos. alors Lesbos, c'était l'île où avait pris naissance ce mouvement, si l'on peut dire. Mais elle, comment s'appelait-elle? Marceline Goudou. Elle s'appelait Lesbite. Une laisse... C'est le God Serve de Godwin. Non, non. Alors, effectivement, Michel de Gouin. à Lesbos est né le lesbianisme. Le lesbianisme. Oui. Et elle, cette poétesse, qu'on a par la suite chantée souvent, et qui est en quelque sorte la patronne de toutes les dames qui n'aiment pas les messieurs. Ah, c'est ça. C'est Sappho. Ah bah oui. Ah oui. Inventeur du saphisme. Très bien, vous connaissez bien les... Il y a cette histoire magnifique de la très jolie fille qui arrive chez un médecin qui est comme ça, buste nu, et aux surprises du médecin, il voit qu'elle a une espèce de tatouage sur la poitrine. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, c'est un G. Il dit, parce que j'ai un de mes ex-amants qui a fait l'Indochine, et il s'appelait Georges, il s'est fait tatouer sa lettre, la lettre de son prénom sur le torse, et puis vous savez, comme il me serrait vraiment très fort, à la fin, ça a fini par déteindre, et donc j'ai... Ah, il est très bien. Il dit, je connaissais pas ça, je note, ça peut servir dans ma profession. Quelques semaines se passent, et il voit une autre charmante créature qui arrive, se déshabille, et là, elle a un M sur la poitrine, et il fait, vous n'allez pas me coincer, moi je connais le truc. Vous avez un amant qui s'appelle Mathieu, Marcel, Maurice. Il fait, non, docteur, il s'appelle William. C'est un type, il est invité dans un hôtel particulier, non, et il est invité pour participer à une partouze. Et ça lui a trotté dans la tête pendant des années, et puis tout d'un coup, il faut que j'aille voir comment ça se passe. Hein. Il est tout seul, bien sûr, alors il arrive, c'est déjà commencé. Alors il se déshabille au vestiaire, enfin, il y a une bonne femme qui lui enlève tout, et il se retrouve à poil dans le salon, on lui donne un whisky, il fait, bon, messieurs, dames, excusez-moi, je suis un peu en retard, mais... Ta gueule, ils font les autres. Ah oui, bon, bah, c'est pas grave. Il cherche s'il y a quelqu'un de libre. Alors, il met son verre sur un comptoir, il commence à se taper des petits fours, et il paf, il voit un type qui lui fait merci, et il s'en va. Enfin, je vous passe, bien entendu, les aventures qui lui arrivent dans les couloirs, et puis tout d'un coup, alors il arrive, il ouvre une porte, il fait, non, écoutez, messieurs, là, mais il envoie 4 sur le lit. Il faudrait qu'on s'organise, hein, parce que... 2 minutes plus tard, il ouvre un autre salon, il envoie 15, les pyramides, tout ça, non, il faudrait s'organiser, voilà. À 5 heures du matin, finalement, il arrive, il fait le dernier étage, il s'était tapé le 3e étage comme ça, il dit, il faudrait s'organiser. Et il y en a un qui l'a déjà vu passer 4 fois, il fait, mais quoi? S'organiser en quoi? Et l'autre fait, ouais, il faut s'organiser. Hein, ça fait 15 fois que je me fais enfiler, j'ai pas encore tiré un coup. Non, il était temps de... Ça, c'est classe. Ça, c'est clair. Oui, c'est bien. Est-ce que vous connaissez la signification de l'expression japonaise « porter les deux sabres » Avoir les deux sexes. Oui. Ah oui, Être bisexuel. Sexuel. d'accord. Porter les deux, c'est assez Moi, je joli, hein. porte les deux cure-dents, moi. Il y en a une mignonne, c'est un petit chat. Bah, Oh, il est tout jeune. justement. Il est tout mignon. Il est là dans son coin avec ses petites moustaches. Il est dehors, bien sûr. Puis il voit passer 2 énormes matous. C'est bonjour, messieurs. Matou fait, ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je prends le frais. Ben nous, on va partouzer, nous. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben on va partouzer, à Pigalle, par là. Je peux venir avec vous? Ouais, bah, si tu veux, faut bien que tu fasses ton éducation. Et les 2 gros chats traversent Paris. Ils arrivent à Pigalle, et puis alors, ils remontent la place du Tertre, tout ça, et ils voient une petite maison, un petit hôtel particulier de butte Montmartre, et il y a une jolie chatte angora qui est là, comme ça, en pleine nuit, elle regarde la lune. Et les 2 matous se disent, ça y est, c'est avec celle-là qu'on va partouzer. Et la chatte s'en va. Elle fout le camp, elle miaule, elle fiche le camp, elle fait 4 fois le tour du pâté de maison. Le petit chat, il veut voir comment ça se passe. Il court. Il monte sur les toits, il redescend, il court. Et puis tout d'un coup, hein, au bout de un quart d'heure, le petit chat s'arrête, il fait... Ça fait un quart d'heure que je partouze maintenant. Je dois me reposer un peu.
Très très mignonne. Elle rachète les nôtres. Non, ça rachète, c'est bien. J'hésite d'ailleurs à raconter l'horreur que je voulais raconter là. C'est très difficile parce qu'il y a une grande marche à monter. Mais enfin, je dois dire que comme nous parlions de 69 jusqu'à présent, je suis quand même tenté d'aller plonger les deux pieds dans la bouillasse, n'est-ce pas? Alors je vais y aller, plonge. Alors, j'entends qu'un Belge qui est là, qui dit... Dis donc, dit son copain, il est à Namur, j'ai entendu dire qu'à Paris, il faisait des 69, les putes font des 69. Qu'est-ce que c'est, hein? Tu sais me dire, toi? Non, je ne saurais te dire ce que c'est qu'un 69. Hein. Bon, je pense que le mieux, c'est que tu ailles voir toi-même, hein, présentement, par toi-même personnellement. Alors, bon oui, je vais peut-être y aller. Il descend à Paris. Il va dans le quartier des putes, à Pigalle, c'est un des quartiers de putes. Et il choisit une fille qui a l'air bien. Vous faites de 69 ans, non, j'en fais pas. Vous faites de 69 ans, non, vous faites des 69. Oui, je peux te faire un 69, mon petit, si tu veux. C'est 500 francs. Bon, belge ou français? Français, hop, il paye. Allez, viens, hop, il monte. Le 69, je vais connaître enfin. Le 69, c'est fantastique, ça c'est très très bien. Alors, déshabille-toi là. Hop, elle se déshabille, elle se met sur le lit. Moi, je vais faire ma petite toilette. Elle va faire sa petite toilette, elle revient. Et bon, allez. On fait un petit 69. On va y aller pas te faire dès qu'allons-y, hop. Elle l'enjambe le monsieur, et au moment où elle l'enjambe... Bon, tout de même... Vous pourriez vous retenir là contre, hein? Ah ben je m'excuse, mais bon, ça peut arriver à tout le monde, hein? Ça recommence. Ça enjambe le monsieur. Allez, tout de même, ça recommence une fois, ce n'est pas possible, hein? Retenez-vous, allez. Ben bon, mais j'ai mangé chez Roger ce soir, il avait fait des... Enfin bon, c'était pas très... Mais bon, bah, ça peut arriver. Je m'excuse. Elle y retourne. Ah non, écoutez, j'en ai encore 66 comme ça, moi j'arrête tout de suite. Et dans la rue, il y a une grosse bouse. Je fume, hein. Il y a deux mouches qui arrivent. Oh! Ah! Elle prend un petit moment, finalement, il y en a une qui pète, il fait « Arrête, merde, on mange !» Là, vous êtes parti dans le scato. Méfions-nous. Hein. Les animaux. Bah oui. C'est champêtre, c'est très joli. Mais ça arrive tous les jours, ça. Oui, je vais vous ramener le coup, Il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, de temps en temps, on voit des ovnis partout, des engins venus d'ailleurs. Oui. Et il y a un routier qui est dans son camion, il conduit. Il met France Info et il entend... Nous venons d'apprendre qu'un engin extraterrestre se serait posé dans les environs de telle région. Et, oh, il a dit, oh merde, c'est ma région. S'il avait un jour voyé ça, ce serait... Et alors, cet engin extraterrestre s'est ouvert et a donné liberté à des petits hommes rouges, le visage tout congestionné, et ils sont presque nains. Ah, bien sûr. Bon, il remet une autre radio, et tout d'un coup, il voit... dans un halo de la lune, derrière un champ de blé, le petit homme rouge, tout congestionné. Oh, il freine, il descend, il fait... Bonjour. Oh, t'es rien, moi, t'es rien. Le petit homme nous regarde, il dit, moi, t'es rien, moi, camionneur, hein, toi, soucoupe et tout. Il s'approche, il dit, moi... je m'appelle Marcel et je conduis un camion. Et l'autre lui fait « Ouais, je m'appelle Albert et je suis en train de chier. » Elle est très osée. Ah, oui. Mais il m'avait ouvert le terrain. Oui. Parce que Vous vraiment, voulez que je vous rembine les coups quand même, hein? t'as ouvert la route. Non, parce que ça peut tout voir. Ouais, j'avoue. Le vernis craque après. Oui. Ah, mais parce qu'on les garde en réserve, on n'ose pas s'en servir. C'est la pudeur, là, c'est la pudeur. Bah, puisqu'on arrive au moment des fêtes, il y a deux homosexuels qui se rencontrent sur les Champs-Élysées. Il y en a un qui fait
bon anus. Et l'autre fait, oh, meilleur nœud. Puisqu'on est dans la dégoûtante et qu'il est tard, Oui. je ne peux pas résister à propos des Champs-Élysées et des homosexuels à raconter tout de même la fameuse histoire de la petite voiture, genre Fiat 500 décapotable qui roule sur la place de la Concorde. Il y a plein d'embouteillages. Et tout d'un coup, hop, là, il y a Marcel et Roger qui sont là à côté de la voiture. Et poum, ça cale. Oh, et derrière, il y a un gros poids lourd, un semi-remorque qui est là. Ah, c'est pas vrai, merde, alors qu'est-ce qu'il fout, alors, enfin, et l'autre, oh, oh, mais qui c'est cette voiture, ça démarre. Oh, ben oui, oh, ça veut pas. Bon, j'ai dit, mais dépêche-toi, Marcel, mais enfin, écoute, Roger, c'est pas ma faute, c'est le moteur. L'autre, il est là par la portière, il nous, oh, tu veux que je te la pousse, ta merde? L'autre, il fait, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Elle est délicate. Ah non, mais il y a pire. Il a osé, mais bien raconté, ça passe. Oui, Mais vite fait, quoi. vous connaissez le père marseillais qui explique l'amour à ses enfants? Il dit, ben, c'est très simple. Il dit, tu vois, le pastis, quand tu le mouilles, il se trouble. Eh ben, les femmes, c'est exactement l'inverse. Ouais. Elle est charmante. Et c'est à Avignon, une petite ville, Avignon. Et le curé, il passe dans la rue, il est allé chercher un enfant de cœur. Parce qu'il y a une petite messe à faire. Alors il fait, viens, on va se dépêcher, on va aller à l'église, petit. Puis le petit, il fait beau aujourd'hui, il fait beau, hein. Il y a du vin, hein. Et il marche. Monsieur curé, et vous nous avez dit que quand on voyait quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on vous demande. Oui, mais dépêche-toi, on a la messe à faire. Oui, mais regardez là, il y a un balcon, il y a une dame qui secoue le tapis. Oui. Et alors, en regardant sur le balcon comme ça, on voit entre ses jambes. Qu'est-ce qu'elle a entre les jambes, la dame? Qu'est-ce qu'elle a? Petit, viens à l'église. Non, qu'est-ce qu'elle a? Vous nous avez dit que vous répondriez à tout ce qu'on demande. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a? Ça, c'est l'œil du bon Dieu. C'est l'œil du bon Dieu? Il est là, l'œil du bon Dieu? Oui. Petit donc, qu'est-ce qu'il doit être en colère parce qu'il fronce les sourcils? Sans parler des conjonctivites qui arrivent vite. Oui, un petit courant là-dessus. L'histoire de la petite vieille qui téléphone sans arrêt au commissariat de police. Monsieur le commissaire, c'est pas possible de recevoir personne chez moi. Il y a toujours un homme nu en face de mon immeuble. Et les fenêtres sont ouvertes et il se balade et il est tout nu. Enfin, ça fait 10 fois, 20 fois, 100 fois. Enfin, l'autre fois, le commissaire dit, bon, on va y aller une bonne fois, puis c'est tout. Alors le commissaire arrive, il ouvre la fenêtre, et effectivement, dans la fenêtre en face, il voit un monsieur qui se promène tout nu. Il lui dit, ben, madame, oui, elle se promène nue, d'accord, mais la rampe la rambarde de la fenêtre lui cache le principal, là. Elle dit, oui, mais si vous montez sur la chaise. Et vous laissez dans le TGV qui relie maintenant Poitiers, Bordeaux, etc. Pleine vitesse, 300 à l'heure, d'un seul coup, le conducteur, signal d'alarme. Le TGV s'arrête. Alors naturellement, il y a le tableau qui indique qui a tiré sur le signal d'alarme. Il remonte le TGV, le contrôleur avec le chef de train. Il s'arrête dans un compartiment. Il y a là un monsieur très bien, très distingué, une femme très bien, très distinguée. Il fait c'est monsieur ou madame qui a tiré le signal d'alarme? La femme fait c'est moi, monsieur. Il fait mais enfin qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit écoutez monsieur, c'est scandaleux ce qui vient de se passer dans ce compartiment. Monsieur qui est en face de moi, voyez-vous, à un moment il a ouvert sa braguette. Il a sorti le pan de sa chemise, il a enlevé ses lunettes, il s'est mis à essuyer ses verres de lunettes avec sa chemise. Bon, évidemment, c'est pas très habituel dans un TGV. Mais enfin, madame, de là à tirer le signal d'alarme, arrêter un train comme le TGV, c'est un... Ah, mais elle dit, faut pas savoir, monsieur. Une fois qu'il a eu essuyé ses lunettes, vous savez ce qu'il a fait, monsieur? Bon, ben, il a sorti vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, monsieur. Il l'a mise devant ses lunettes et il a dit maintenant, si tu peux me dire ce qu'il y a à baiser là-dedans. Et vous connaissez l'histoire de la bonne femme, assez jolie d'ailleurs, qui est dans le métro. Et il y a derrière elle un type qui se frotte sans arrêt. Et au bout d'un moment, elle lui dit monsieur, je me rends compte que je vous fais un certain effet, mais vous seriez gentil de prendre un peu de champ.
Vous ne me faites aucun effet, madame. Simplement, on est le 31 du mois et ce que vous sentez, c'est ma paye. Ah, c'est votre paye? Oui, oui, c'est ma paye et on me l'a payé en pièces de 5 francs et j'ai mis les rouleaux dans ma poche et c'est tout. Il y a vraiment, il n'y a pas de quoi penser à mal. Alors, le métro continue son petit bonhomme de chemin et puis... à Étoile, la bonne femme se retourne vers le gars et lui dit « Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous arrivez à vous faire augmenter entre Concorde et Étoile ?» La tombola. Une grande tombola à Château-Renard chez Madame la Marquise. Grande tombola dimanche prochain sur la pelouse du château. Alors attention, nous allons tirer la tombola. La roue. Vous avez tous vos billets bien en vue, attention. Alors, 3e prix, une Peugeot 205 rouge, le 238. Qui a le 238? C'est moi. Vous avez gagné une Peugeot rouge 205. Voilà. Et maintenant, on va remonter, attention. 2e prix. 980. C'est moi. Monsieur, vous êtes voir votre billet? Vous avez gagné un gros gâteau aux amandes. Pardon? Vous avez gagné un gros gâteau aux amandes. Mais ça va pas, ça, dites donc. Alors, le 3e prix, il a une Peugeot 205. Et moi, j'ai un gâteau aux amandes. Oui, mais c'est un gâteau pour 10 personnes. Ah, quand même, merde. Regardez l'autre, il a une 205 Peugeot. Et moi, j'ai un gâteau aux amandes. Mais attention, monsieur, ce n'est pas n'importe quel gâteau aux amandes. Ah bon? C'est Madame la Marquise qui l'a fait elle-même. Mais moi, j'en ai rien à faire de Madame la Marquise. Moi, j'en ai rien à foutre de Madame la Marquise. Madame la Marquise, moi, j'y en fous plein son cul. Mais monsieur, ça, c'est le premier prix. Quoi faire après ça? Eh bien, on peut dire bonsoir, s'excuser bien sûr d'avoir franchi certaines bornes et assurer que la semaine prochaine, on ira encore un peu plus loin. Bonne nuit.